Bonjour, il y a quelque temps, je vous avais présenté des figurines Wave, les Mobile Staff. Il s'agit en fait de figurines qui sont disponibles soit au 1/100e, soit au 1/144 avec différentes poses et qui sont très clairement faits pour des univers SF. Ils semblent être en combinaison spatiale ou un truc du genre. Et j'aime beaucoup notamment le fait que c'est fait justement pour être générique. Et on voit par exemple ici très clairement que vous avez non seulement des figurines faites pour être dans des hangars par exemple ou quoi, mais aussi bon, au moins un pilote avec carrément aussi son siège. Donc ça le fait carrément parce que ça permet de lutter contre la revélite. Voilà. Et ça, je vous avais présenté ça donc il y a quelques temps, et ça existe aussi bien au 1/144 qu'au 1/100e, parce que c'est quand même des échelles assez difficiles à trouver. Alors même si effectivement même des figurines au 1/72 dans des thèmes SF ou fantastiques, il n'y en a pas des masses, il y en a quand même beaucoup plus qu'au 1/144 et au 1/100e, donc voilà, c'est bien pratique. Mais il se trouve que je suis tombé sur ceci. Et c'est vrai que j'ai ça depuis un bon bout de temps, mais je savais pas où je les avais foutus. Et en fait, je les ai retrouvés dans une boîte fermée. Vous savez que j'aime utiliser mes boîtes de précédentes maquettes pour ranger des choses, et je pensais qu'il y avait une maquette là-dedans, et en fait non, il y avait des figurines. Ça fait un bon bout de temps que je les ai. Et pourquoi c'est exceptionnel d'avoir ce genre de choses? Parce qu'encore une fois, ce sont des figurines au 1/144 qui sont donc parfaitement adaptées pour notamment les mondes de Gundam en high grade, notamment AGUC ou quoi. C'est du 1/144. Vous avez là des figurines qui en plus sont faites pour aller à côté d'avions au 1/144, parce qu'à un moment il y en avait un petit paquet. Le 1/144, c'est essentiellement donc une échelle qui est adaptée notamment pour les maquettes d'avions civils. Et là, il y en a un bon paquet, des avions comme ça. Et maintenant, si on en trouve un petit peu moins, il y avait aussi à un moment énormément de maquettes au 1/144 d'avions militaires. Et notamment d'avions modernes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit ici, si je me trompe pas, un F-104 qu'on vous a déjà présenté avec Ratatarcé. Et vous voyez donc que c'est adapté à ce genre de sujet. Et vous avez donc ici des figurines militaires. Alors d'abord, des figurines militaires, on va dire modernes, hein, peut-être plutôt années 50-60, en tout cas, voilà, plutôt de notre temps. Et puis les autres sont clairement des figurines plutôt au 1/144, mais qui semblent pour la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'importe, ce qui importe vraiment ici, c'est qu'il s'agisse de figurines au 1/144, encore une fois. Dans les deux cas, il s'agit de figurines presseurs. Je ne sais pas si se prononce ça correctement, ça m'étonnerait même beaucoup, mais reste que ces figurines donc en plus sont en plastique injecté. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que donc c'est des figurines qui sont pas spécialement de maintenant, donc je dirais que c'est des figurines qui ont été faites à l'ancienne, et elles sont, pour ce que je m'en rappelle, superbes. Par exemple ici, voilà, pour ce genre de choses. Là, vous avez en plus les indications pour les couleurs à mettre, etc. On voit bien que les figurines sont quand même faites pour être dans des positions, j'allais dire, naturelles. Alors que le problème, quelle que soit l'échelle d'ailleurs, des figurines, la plupart du temps, c'est qu'elles ont des poses qui sont tout sauf naturelles, vraiment. Et c'est bien dommage. Mais là, vous voyez que donc ça peut être la vie de tous les jours. Alors, il me semble que maintenant, en dehors de presseurs, vous avez d'autres marques qui font ce genre de choses. Pas nécessairement au 1/144, plus certainement au 1/72, au 1/48, au 1/35. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe et qu'il me faut vous présenter, parce que c'est tout simplement assez peu commun. Donc comme ça, vous saurez ce que ça donne.
et vous voyez immédiatement ce que ça peut donner, parce que des fois on a des annonces de figurines à telle ou telle échelle qu'on voit un petit peu partout sur tout un tas de sites. On sait pas trop ce que ça donne, et puis là, là on voit au moins ce que ça donne. À se méfier d'ailleurs aussi que des fois il y a même carrément des figurines ou un 200 ou un 250 ou un 300 ou un 400 carrément. Parfois ce sont juste des silhouettes. Il est très très rare d'avoir des figurines encore plus petites que celle-là, j'allais dire en volume. Donc méfiez-vous un petit peu, mais là on va voir immédiatement ce que ça donne. Alors cette première boîte ici, je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Je vais quand même pas l'enlever des sachets, j'ai pas envie que ça s'abîme ensuite. Peut-être dans ce sens-là. Vous voyez quand même que c'est pas du n'importe quoi. Hein, on voit bien non seulement les détails des vêtements, des visages, des mains. Pour du 1,144, franchement, c'est juste parfait. Alors moi d'habitude, je prenais surtout des figurines, comme je vous le disais, issues par exemple des sorties chez Bandai autour de Gundam. Il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est assez difficile d'obtenir quoi que ce soit et qui sorte un petit peu de l'ordinaire, donc ça c'est parfait. Par contre ce qui est moins parfait, c'est le prix. C'est le prix. Mais alors petite surprise pour moi encore une fois, c'est que à l'intérieur de cette boîte j'avais d'autres choses. Je vais vous montrer ça. Quand je dis que ça court pas les rues, c'est que non seulement ça court pas les rues, mais en plus de ça, j'ai parfois trouvé des figurines de manière totalement aléatoire, que ce soit dans des jouets, en vide-grenier ou quoi. Là par exemple, vous avez typiquement une figurine d'un des hangars de Macross que je vous ai présenté en vidéo, donc les Macross Factory si je me rappelle bien. Je vous montre ça par là, et donc ça c'est clairement une figurine de Macross, mais par contre elle est proche du 1,144. Par contre au niveau de la qualité de la figurine, c'est pas franchement ça, et en plus là c'était de la peinture que j'ai fait il y a facilement plus de 30 ans, 35 ans peut-être. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors parfois il y a aussi des figurines qui sont dites je sais pas, ou un 72 ou un centième, et puis on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus petit que ça. Là par exemple, très clairement, ce sont soit des policiers, soit peut-être des pilotes de ligne. C'est pas moi qui ai fait ça, hein, mais je les ai certainement trouvés avec des maquettes en vide-grenier ou quoi. Encore une fois, là on a des figurines Macross. Hop. On voit aussi peut-être aussi la différence de proportion, avec là un personnage quand même assez gros, et ici un personnage qu'on devine féminin et beaucoup plus fin. Mais là j'avais essayé justement, vous voyez déjà que la peinture ça change tout. Donc là j'avais essayé de faire Myria. Je pense que je m'en étais pas trop mal sorti, je devais peut-être avoir 17-18 ans quand j'ai fait ça, mais vous voyez un petit peu la différence avec la même figurine peinte en blanc juste à côté, qui attend d'avoir d'autres couleurs. J'avais peut-être essayé de faire autre chose, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et sinon là vous voyez, je sais même pas d'où ça sort, ce genre de figurine. Là un personnage qui est dans une pose pas mal, peut-être policier ou militaire. Et là encore une fois, des choix éventuellement de figurines qui pourraient figurer justement dans un diorama ou quoi. Donc voilà quand même un petit peu ce que j'ai ramassé pendant des années, quoi. Mais sinon un temps fallait se contenter de ce genre de choses, à savoir des trucs qui ressemblent à rien. À la limite, un petit coup de peinture sur justement une silhouette aurait largement suffi, vous voyez. Un petit peu là, voilà, ça ressemble à rien du tout. Ou encore, voilà, ce genre de pilote. Je sais même pas ce que c'est. Ça ressemble à que dalle. Donc c'est pour ça que
avoir des figurines au 144 de chez Presser, c'est quand même pas mal, mais on n'en a pas fini. Alors évidemment, vous l'aurez compris, visiblement il faut quand même viser plutôt les figurines du modélisme ferroviaire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des figurines qui sont prétendument à l'échelle HO, on devrait dire H0 en fait, mais aussi NO ou approchant, et donc du coup HO c'est 1,87 pour l'échelle, NO c'est 2 fois plus petit, donc si je sais encore compter, on approche du 1,174, et 1,174 ou 1,144 à cette échelle là, franchement on est assez proche en termes de proportion ou d'échelle de ce qu'on peut avoir avec les Gundam et tout ça au 1,144, donc ça peut aller. Maintenant il se trouve que justement à l'échelle N apparemment vous avez, non d'ailleurs c'est 1,150, vous aviez ces figurines là qui étaient proposées au Japon à un moment, et vous allez me dire mais c'est quoi? Bah en fait c'est des figurines d'Ultraman, et elles sont déjà pré-peintes, vous voyez, et donc c'était chez Tomix, j'imagine que c'est lié à Tommy, donc 1,150, celles-là elles sont aussi pré-peintes, et elles sont superbes. Par contre, elles n'étaient pas données 940 yens. Et vous voyez quand même qu'elles sont vachement bien. Et là, par contre, évidemment, il n'est pas question pour moi de les reprendre comme pour faire un diorama de Ultraman ou quoi. Bon, je suis pas un fan d'Ultraman ni de Tokusatsu à ce point, mais voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut éventuellement obtenir au Japon. Sachez simplement qu'en plus, comme elles sont pré-peintes, 940 yens, ça fait quand même 8 euros. 8 euros pour 6 petites figurines qui sont vraiment toutes petites. C'est de la qualité, mais c'est pas forcément donné en termes de prix. Donc on va voir ce que donne la dernière boîte de Presser maintenant. Alors cette boîte là, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais c'est juste pour insister sur le fait que montrer les photos c'est bien, mais montrer peut-être les figurines c'est encore mieux. Et là il y a d'autres petites surprises qui nous attendent, n'est-ce pas? Hop, voilà. Donc on voit déjà que les grappes sont différentes. Les poses aussi, je suis assez étonné de voir qu'il y a moyen d'avoir des bras, des jambes, des têtes différentes et qu'il faille coller tout ça. Mais c'est quand même de la qualité. Et ça permet d'avoir des figurines, je vais dire vivantes, qui donnent un petit peu plus de vie, surtout des notions d'échelle à vos dioramas. Pour vous donner une petite idée, justement, hop, ça c'est très certainement un jouet Kinder. Et vous voyez donc ce tank est peu ou prou à la bonne échelle. Et à côté de ça, je vais récupérer des petites figurines qui étaient justement avec des objets supposés au 144, des tanks, des trucs comme ça. Il y avait chez Dragon à un moment des tanks justement disponible au 144, mais ça c'était alors avec je sais plus quoi, mais là c'est carrément des figurines sur moto, donc ça c'est pas mal non plus au 144. Mais bon, encore une fois, c'est pas pour faire un truc précis, c'est que vous avez la possibilité donc avec les figurines humaines de donner une notion d'échelle, une notion de grandeur pour vos robots. Et sachant que surtout avec les robots japonais et avec Gundam c'est souvent au 144, là vous avez quand même le moyen de dire bon voyez, ce robot il est quand même pas il est pas petit, hein, donc vous avez la possibilité avec tout ça de montrer ce que ça donne en termes d'échelle. Et ça c'est un sujet qu'il faudra d'ailleurs qu'on développe un de ces quatre, ce que c'est que les notions d'échelle, un 72, un 35, un 48, un 144, c'est tout bête, hein, mais visiblement il y a beaucoup de personnes qui ne saisissent pas ça,
et que ce soit dans les décors, que ce soit avec des véhicules, que ce soit avec des bâtiments, c'est surtout l'échelle humaine qui importe, puisque on a quand même une idée assez précise de ce que doit donner la taille d'un humain par rapport à tout autre objet, hein. On va pas jouer les philosophes avec l'homme mesure de toutes choses, mais quand même, on sait quand même à peu près quelle taille on fait, et donc du coup, quelle taille peut avoir des objets à côté de nous, et la notion de proportion et d'échelle est donc du coup naturellement mise en valeur. Donc voilà. Et écoutez, c'était juste pour vous présenter ces petites figurines au 1,144. Il y en a bien d'autres qui existent désormais sur le marché, tant mieux, mais il y a 15-20 ans, c'était pas le cas. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou, nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt, certainement pour la présentation d'autres figurines.